Un auteur qui se met en danger en risquant de déstabiliser ses lecteurs. Ça vous dit? Moi, j'adore. Et c'est clairement ce que Magali Collet a fait avec son thriller Comme une image. Alors ça, c'est du polar. Ça, c'est du thriller. Du bouquin qui fait froid dans le dos. And for now, the news is weather. The reason we are here is a tornado warning. Le lirez-vous? Le lirez-vous? Le lirez-vous? Le lirez-vous? Le lirez. Le lirez-vous? Le lirez-vous? Le lirez-vous? Le lirez-vous? Bonjour à toutes et à tous, merci de suivre Le lirez-vous et bienvenue aux nouveaux auditeurs auditrices. Alors, Comme une image de Magali Collet aux excellentissimes éditions Tornada, qui ne me déçoivent jamais, a reçu le prix Livre Addict 2023 et pour être addictif, alors ça, il l'est. Au départ, je voulais découvrir cet auteur avec La cave aux poupées, son premier roman, parce que j'aime beaucoup découvrir un auteur à ses débuts et puis voir l'évolution. Et puis, la vie a fait que c'est Comme une image qui m'est tombée entre les mains, et sans regret aucun. Déjà, la première de couverture donne le ton. Une petite fille qui pourrait être belle comme un cœur si son regard ne nous figeait pas sur place. Rien que là, on n'a pas super envie de la voir à la maison. Elle est malaisante, cette gamine. L'auteure, elle est toute mimi. Elle te donne envie d'être ta super copine, d'aller boire un verre en terrasse, de papoter léger. Bon, après avoir refermé son roman, je n'ai plus très envie en vrai. Par contre, j'ai hyper envie de la voir au micro parce que j'ai envie de savoir, de comprendre, de décortiquer son cerveau. D'où sortent-elles ces idées qui sont à peine entendables? Alors ici, on parle de Lali, ou plutôt c'est Lali qui nous parle, parce que c'est écrit à la première personne et ça aide énormément à s'immerger totalement. Lali, elle a 9 ans, elle est belle comme un cœur, mimi comme tout, et elle travaille très bien à l'école. C'est juste la petite fille parfaite qui s'exprime très bien et qui ne fait jamais de vagues. Mais bon, sa mère et sa belle-mère sont enceintes en même temps de son papa. Lali vit désormais avec sa maman, qui est fracassée par la séparation, et Charles, son petit frère de 9 mois, et elle passe ses week-ends avec son papa et la pute, comme dit maman. Elle n'accepte pas le divorce de ses parents, ça perturbe tout chez elle, et donc elle veut rétablir l'ordre quoi qu'il en coûte. Et en fait, rien ni personne ne pourra entraver ses projets. C'est aussi simple que ça. Je ne vous dévoile rien, on sait dès le début qu'elle a un souci, cette môme. On la déteste tout de suite. Bon, moi, perso, j'ai adoré le personnage, mais j'en connais autour de moi qui ont dû arrêter la lecture tellement c'était insupportable à lire. Il faut dire qu'on traite du sujet de la psychopathie enfantine, là où les spécialistes n'en parlent pas avant 18 ans. Mais bon, on sait tous, ou on le devine, que les psychopathes ne se déclarent pas à leur majorité. Évidemment qu'ils ont déjà eu des troubles bien avant, et certains parents s'en doutent d'ailleurs, se questionnent. Eh bien voilà. Nous avons enfin quelqu'un qui nous prouve que ça existe. Je ris à peine. En attendant, on entre vraiment dans la tête de cette gamine qui nous parle. On est horrifié de cette immense intelligence. Cette gamine est clairement HPI, qui lui permet de faire à peu près tout ce qu'elle veut d'horrible sans que les adultes ne la voient ou n'osent imaginer que c'est vraiment ça. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé lorsque les adultes commencent à se poser des questions et qu'immédiatement ils lui trouvent des excuses. Se disent « non, c'est pas possible, c'est inimaginable qu'une enfant puisse agir ainsi ». Vous l'aurez compris, j'ai adoré. Et je reviens sur cette narration à la première personne, qui, selon le lecteur, donnera des réponses ou, au contraire, fera se poser des milliards de questions. Moi, perso, ça m'a fait comprendre Lali, et je trouvais aussi très logique certains de ses actes ou pensées. C'est si diablement efficace. C'est ça qui donne ce sentiment de mal-être intense pour certains ou une jouissance ultime pour d'autres. Je vous laisse deviner dans quel camp je suis. Alors Magali Collet, merci, mais 1000 merci du fond du cœur pour ce moment rare et précieux en lecture. Alors, il va plaire à qui ce thriller? Eh bien à ceux qui aiment vraiment les thrillers, à ceux qui ont le cœur bien accroché, à ceux qui aiment les histoires de psychologie, à ceux et celles qui aiment ressentir les vraies angoisses dans la lecture, à ceux qui aiment les ambiances glauques, à ceux et celles qui aiment les thrillers, qui en lisant se disent « ça ferait un super film d'horreur ». En tout cas, ce polar remplit clairement son rôle. Comme une image de Magali Collet aux éditions Tornada, en format poche, donc à moindre prix, et en e-book. Et voilà, la chronique est terminée. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez toujours pas à laisser un avis sur la plateforme où vous l'écoutez et à partager l'épisode autour de vous.
Pour ma part, je retourne à mes lectures, mais avec quelque chose d'un petit peu plus calme. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!